Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, écoute, et toi tu as une très belle tenue, voilà, de professeur peintre. Professeur peintre de japonais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et vous, comment allez-vous? On ne vous a même pas demandé C'est qu'est-ce qu'on vrai. est. J'espère que vous êtes chaud pour apprendre des langues, parce que c'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo. Car cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos qu'on va faire sur sa chaîne, sur la mienne et sur celle-ci. En collaboration avec Rosetta Stone. C'était le plus C'est important. le plus important, c'est vrai. T'as oublié de le dire. Voilà. On essaie de trouver des façons originales d'aborder l'apprentissage des langues. Exactement. Et il y aura toute une série de vidéos, il y en a déjà eu quelques-unes, qui vont parler de ce sujet, ma foi, très important, mais sur lequel on peut aussi... Rigoler et puis Rigoler. débattre, mine de rien, Ah. débattre, parce que voilà 10 erreurs que tous les Français font en japonais. Il y en a plus que 10. Il y en a plus que 10, on a fait une petite sélection du best-of des trucs les plus... C'est ce qui irrite l'oreille là, t'entends quelqu'un qui Ouais, le tu fais... dit, Ah, tu tu dis fais... c'est dommage. Voilà. Des fois tu peux dire presque, et des fois tu peux dire bah non. Là mec, Voilà. fais un effort. Merci Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo. Voilà, ça fait plaisir. Deux choses, à quoi va vous servir cette vidéo? D'abord c'est pour partir du bon pied, Exactement. parce que c'est des mots de base là qu'on va vous présenter que Et personne ne sait utiliser Ouais, quand même. c'est Donc au une bout d'un des- moment faut partir du bon pied. Vas-y tu veux C'est dire un des- truc? Non, Ouais. je parle vite. C'est des erreurs voilà qui en fait qui traînent parfois dans ton japonais mais pendant longtemps en fait et c'est dur de t'en débarrasser si t'as pas les bons réflexes au départ. Voilà. Et deux, tu passes pas pour un con quand t'arrives au japonais. Exactement. Attends. C'est parti. Et on est parti d'abord petit point Rosetta Stone, qu'est-ce que c'est? Rosetta Stone, c'est une application pour apprendre les langues, et elle se base sur aucune traduction. C'est à force de faire des erreurs qu'on apprend. C'est très intuitif avec des images et des vocaux, il y a un guide pour plus de 24 langues différentes, avec des exercices en tout genre. On l'a présenté maintes fois avec Tev, et c'est vrai qu'en termes d'efficacité, vous verrez des résultats très très vite. Et on vous rappelle qu'il y a l'offre Rosetta Stone spéciale voilà pour 179 € où il y a L'abonnement à vie voilà pour et toutes les langues. surtout toutes les langues. 24 langues. Pour profiter de cette offre, c'est très simple, vous connaissez les bails, c'est dans la description. On clique sur le lien, on arrive sur la page Tev et Louis qui vous donne cette réduction incroyable. Franchement non, c'est cool, hein, moi, à chaque fois je le dis mais c'est À quand même vie lourd. hein. Ne délions pas plus, c'est parti pour les 10 erreurs que font tous les Français en japonais. Le premier, c'est peut-être le plus gros faux ami, la plus grosse erreur, le plus gros piège. On commence par celui-là, comme ça, même si vous regardez pas la vidéo jusqu'au bout, mais vous allez le faire quand même, on le sait, parce que vous nous adorez, Voilà. et on vous adore, c'est réciproque, c'est une relation très... Mais on commence par ça parce que vraiment c'est le truc qu'on entend le plus, et qui vraiment... Il s'agit de arigato. Vous allez vous dire, mais de quoi parle-t-il? Merci. Ça veut dire merci. Arigato. À quel moment tu Arigato. C'est un peu ça en fait dans Ouais, le non, en délire. vrai, c'est un peu ça. Mais en fait, le truc, c'est que arigato tout seul ne se dit pas si c'est pas quelqu'un que tu connais en fait. C'est pas la façon polie de dire merci. Ouais. Y a pas parce qu'en français on dit merci, c'est merci. Ouais. Mais en japonais, c'est merci beaucoup. En japonais, quand on veut dire merci, on dit arigato Gozaimasu. gozaimasu. Arigato gozaimasu. En fait, quand tu dis arigato à quelqu'un, il faut savoir que ça peut s'utiliser. Mais c'est plus entre amis. Voilà. Voilà, c'est ça. clairement entre amis. C'est tu dis, arigato. Tu vois, mais c'est Ouais. vraiment. C'est comme. C'est vraiment le merci vite fait, tu vois. Exactement. C'est entre potes. C'est Voilà. bien. S'il vous plaît, faites-le parce que bon, les Japonais le savent, hein, qu'il y a eu un petit Voilà. effort. Voilà, ils vont pas vous crier, vous cracher à la gueule parce que vous avez pas dit gozaimasu. Hein. On peut dire gozaimasu, enculé. Non, ça se passe pas comme ça. Ils sont gentils, mais quand même, si vous faites le petit pas supplémentaire de dire arigato gozaimasu, Bah, c'est clair que ouais, là ça change c'est tout. bon. Vous êtes poli, vous êtes clean. Konnichiwa. Yohon yokoso. Arigato. Konnichiwa. Yohon yokoso. Arigato gozaimasu. Deuxième point, il s'agit plus d'une confusion que d'une erreur, littéralement. Toujours dans le domaine de la politesse, donc C'est faites ça. attention. C'est pour ne pas passer pour un rustre, pour un sagouin, pour un philippendier. C'est ça. En fait, en français, on a ce qu'on appelle je vous en prie. Tu vois? Oui, je vous en prie, Je vous en s'il prie, vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Mais je vous en prie, s'il vous plaît, on fait pas tellement la distinction en français. C'est-à-dire qu'il y a une distinction orthographique, mais tu l'utilises vraiment de la même manière. En japonais, c'est pas totalement le cas. Dozo. Tout le monde a déjà entendu ce mot dozo. Voilà. C'est un mot, c'est poli. Dozo. Domo. Tu Voilà, vois, on voilà. entend souvent ça, c'est une forme polie de dire Voilà. dozo. En revanche, l'utilisation de dozo n'est pas si simple que ça. Non, c'est pas. Putain, c'est vrai, c'est là où je me rends compte que c'est super compliqué à expliquer. Hein. Dozo, ça veut dire vas-y, je t'autorise à faire quelque chose en gros. On va te demander. Oui, c'est ça en fait, c'est on va plus te la demander- permission en fait. C'est ça, c'est donner la permission à quelqu'un. Exactement. Donc on va te demander est-ce que je peux faire ça? Tu vas dire dozo, ça veut dire oui s'il te plaît. C'est ça, c'est quand quelqu'un vous demande un service, là tu peux répondre dozo. Dozo. Et lui il va répondre domo. Donc attention, le dozo, c'est juste quand la personne en face de toi a un intérêt pour elle. S'il y a un intérêt service, pour toi, quel que soit l'intérêt possible. quel que soit Même le- il est indirect, il est Ouais. indirect et tout. ça quel que repose sur soit toi. le niveau de service, si ça n'a pas d'intérêt pour la personne en face de toi, mais si c'est pour toi, c'est onegaishimasu. Ça veut dire s'il vous plaît. Voilà, on ne dit pas vas-y faites, s'il vous plaît, faites Ouais. ça pour moi, s'il vous plaît, j'en suis reconnaissant.
Au-dessus de onegaishimasu, ça va être yoroshiku onegaishimasu, que vous avez sûrement entendu lors des présentations, etc. Exactement. C'est la formule politesse de dire je m'en remets à vous. Passeport kudasai. Hai, dozo. Hai, onegaishimasu. Un autre faux ami. Un faux ami, un faux ami. Un Faut faux faire ami. Un faux ami. Un faux ami. Itadakimasu. Itadakimasu. Combien de personnes font l'erreur de dire Bon appétit. Itadakimasu? Non. Non, tu ne dis pas Itadakimasu. Pourquoi? Parce que Itadakimasu ne veut pas dire Dire bon appétit. C'est pas pour l'autre, c'est pour toi. C'est pour remercier. C'est Itadakimasu, tu peux dire tiens, regarde, je te donne ça. Itadakimasu. Itadakimasu, ça veut dire je reçois quelque chose. Je ne vais pas manger le Ça ne téléphone. veut pas dire bon appétit, ça veut dire je reçois, merci dans ce sens-là. Et si tu dis Itadakimasu à quelqu'un, hop, tu lui prends sa bouche en fait. Voilà, Dans l'idée, c'est ça. Ça veut dire que tu prends ce qu'il est en train de manger. Je n'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai. Bah, Tu c'est ça. vas lui piquer sa bouffe. en fait. Ah, Itadakimasu. Le mec il dit bah non, écoute, c'est à moi quand même, j'ai payé là. Pour dire bon appétit, il y a une formule, Meshiagare, Voilà. qu'on utilise très Très peu. rarement. enfin. Très peu. Si vous ne savez pas quoi dire, il n'y a pas de bon appétit. Voilà. Tout comme il n'y a pas de à vos souhaits. Oui. Ah, toi aussi, j'allais dire exactement la même chose. Ça me perturbe de ouf à chaque fois. Il y a un japonais qui éternue, tu fais. Petit était là-bas. Troisième point, la négation japonaise. Vous le savez, les japonais ils savent pas dire non. C'est un classique. C'est un classique, on dit pas non, et donc du coup le mot non littéralement il est pas très clair, tu vois. L'équivalent ce serait ié. Ié avec un i long, ne pas Voilà. confondre avec yé qui Voilà. veut dire maison. Rien à voir. Ié, les i longs, on va y revenir après et ça va, vous allez Ça voir, va. ça va taper un peu sur les doigts. Ouais. Ié, Ié, voilà. Ié qui veut dire non, et il ne s'utilise quasiment jamais ne au dites Japon. pas non. Ça au ne Japon. s'utilise pas. Au Japon pour dire non on fait. Chotto, Voilà. Chotto ça veut dire un peu. Un peu. Chotto, Voilà. Ouais. En japonais c'est ça. Il n'y a pas de nom clair, ça existe quasiment jamais. C'est ultra sec et froid de dire non comme ça. Dites-vous que vous prenez un risque de froisser la personne en face de Clairement. vous en disant yé, même si encore une fois quand c'est un étranger il Ils vont s'offusque pas, mais ils comprennent. c'est pas comme ça qu'il faut faire. En Voilà. général, qu'est-ce qu'on utilise comme mot à la place de yé? Ah, tu veux dire Chigaimasu pour dire vraiment. Mais Ah ça, oui. mais ça, Chigaimasu, ça veut dire que vous êtes trompé, tu vois. Non, ça veut dire c'est différent. Chigaimasu. Ah, Chigaimasu, c'est différent, C'est ouais. pas ça. C'est une façon plus. C'est le mot qui va remplacer yé. Oui, c'est un peu le. Ok, Chigaimasu. ok, je suis. Chigaimasu. Chigaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, Nihon yokoso. American desu ka? Ié. Chigaimasu. Frantsujin desu. Oh, sugoi. Arigato. Gozaimasu. Il y a un seul cas dans lequel on peut dire ié. Voilà, c'est quand on refuse un compliment. Exactement. Ié. On refuse un compliment. Là, t'as le droit d'être fort. Nihongo jozu desu ne. Ié. Quand on te fait un compliment, tu n'as pas le droit de dire ah merci. Faut pas dire merci. Ah, tu refuses le compliment. Donc Oui. c'est une façon de dire non au compliment. Et là, c'est oui, effectivement, c'est la seule. Peut-être il y a d'autres cas de figure, mais Ouais. en vrai, c'est vraiment le cas de figure où tu vas dire ié. Ouais. Tout à l'heure dans le taxi, le monsieur qui nous a accueillis gentiment nous a dit Nihon e yokoso, qui est une Bienvenue. façon de dire Au Japon. bienvenue au Japon. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, Nihon yokoso. American desu ka? Il y a un deuxième bienvenue que vous entendez beaucoup, trop, au Japon, partout, tout le temps, très fort. Encore une fois. C'est. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 Tous ceux qui sont venus au Japon L'ont entendu 15 milliards de fois l'ont entendu. L'insupportabilité de ce mot. de ce mot. Et le truc, c'est que c'est très frustrant parce que quand t'es étranger et que tu connais pas ce mot, tu rentres, tout le monde te parle, t'as l'impression qu'il faut que tu répondes. Au Japon, tu dis pas forcément bonjour. Ça va, t'as d'autres façons d'exprimer ta politesse, mais quand tu rentres quelque part, tu peux dire konnichiwa, tu vois, personne Ouais. va machin. Mais en général, quand tu rentres dans un lieu où tu ne connais pas les personnes, tu ne dis pas bonjour. Par contre, eux t'accueillent avec un grand Irashaimase. Et souvent, il y a des gens qui, par réflexe, Vont répéter ce mot. même nous des fois, ça Franchement, nous parfois arrive, tu te dis, là, tu bafouilles comme ça. t'as envie de répondre, tu ne réponds pas. Faut Tu pas. ne dis pas bienvenue à la personne qui est déjà dans le magasin, tu ne dis rien, Tu tu ne dis fermes rien. ta gueule, c'est normal, eux ils disent ça par Si, automatisme. c'est exactement, Ça c'est dans leur pourrait être, métier. C'est dans leur clause de contrat. S'ils disent pas ça, c'est pas bon, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui passe par la porte, hein, ça peut être un animal, une feuille, on sait pas. Tu sais, ils sont concentrés sur le truc, ils entendent le bruit de la porte. Et quand t'as un employé du magasin qui dit Yashimase, t'as tous les employés qui Ouais, disent qui Yashimase, comprennent, ouais. voilà. C'est comme un écho. Donc c'est très marrant, mais sauf que voilà, il y a rien à répondre. Souvent on se pose la question. Soyez- Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On m'a dit Yashimase, Ouais. comment ça Soyez mal poli. Ne faites rien. Vous ne C'est ce qu'il faites faut faire. rien.
Il y a un mot que tous les Français, tous, vous y compris, utilisent en France, qui n'est pas correct, qui m'énerve, que je trouve disgracieux au possible. Kawaii. Qu'est-ce que c'est que ce mot kawaii? Toi, t'es bloqué là-dessus, mais moi, je suis pas aussi catégorique. C'est là où on va voir le fameux débat, parce que y a plein de mots dans la langue japonaise qui ont été retraduits en français et qu'on prononce mal, tu vois. Par exemple, Sushi, on dit sushi. c'est parce qu'il n'y a pas le son dans la langue On dit française. sensei, tu vois, on dit sensei, alors que c'est sensei. C'est une toute petite subtilité. Oui, mais c'est tout petit, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tous les mots, même samouraï, tu vois, on dit pas samouraï en japonais, tu dis samurai. Donc si tu sais, à chaque fois, tu vois, t'es aussi pointilleux, tu vois, moi je comprends pourquoi Non. les gens ils disent kawaii. Il y a une différence. Parce que le vrai nom, c'est pas kawaii, c'est kawaii. Mais c'est pareil, le vrai nom c'est pas sushi, c'est sushi. Kawaii. Kawaii. Il manque un truc. On a enlevé un truc. Mais c'est pareil, C'est pour pas faire- le son qui est c'est différent. pas sensei, c'est sensei, tu vois, c'est pareil. Mais ça aussi, c'est pas bon. Mais c'est pas Mais- grave parce que sensei, mais kawaii, kawaii, il manque un truc. Il te manque une voyelle. C'est comme super exemple. C'est comme en France, tout le monde te dit, on dit Luffy, on dit pas Luffy. Bah je suis désolé, en japonais c'est Luffy. Donc excuse-moi, la prononciation la plus proche, c'est quand même Luffy plus que Luffy, tu vois. Je maintiens que c'est le même mot qui est prononcé de façon différente dans les deux pays. Mais pareil, kawaii, c'est Non, pour moi. on a enlevé une lettre. Moi je suis pas d'accord. Moi en gros je trouve que c'est une faute. Non mais ça reste une faute, mais c'est. Moi je trouve ça Alors, pardonnable. Ça, c'est le genre d'erreur, par exemple, que vous ne faites pas si vous utilisez une appli comme Rosetta Stone. Parce que vous écoutez, il y a de la prononciation et tu peux prononciation, t'entraîner. En japonais, anata watashi boku, c'est entre guillemets tous les trucs, c'est les pronoms personnels de la première personne pour dire moi, je, tout ça. Exactement. En japonais. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a pas, Ouais, il y a pas que il y en ça. a plein. Ore, bref, il y en a plein. Washi. 公園に行きます。私たちは公園に行きます。私たちは公園に行きます。 On les utilise quasiment jamais en japonais. En français, on utilise toujours le je. Tu peux pas dire avoir faim. tu dis j'ai faim. Tu peux pas dire avoir faim. C'est vrai. Alors, Alors qu'en japonais, tu peux dire on reste le et on va comprendre qu'il s'agit de toi. voilà, t'as pas besoin de préciser watashi wa, machin, Voilà. c'est obvious. Mais ça, c'est un problème parce que dans les leçons, t'es obligé d'être grammaticalement correct, tu vois, et on Ouais. t'apprend avec watashi, machin. Mais du coup, parfois quand il y a des Français qui commencent à apprendre, le japonais, ils te lâchent des watashi à toutes les phrases et c'est insupportable. Enfin, tu sens que le japonais est robotisé. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut s'oublier le watashi, surtout que watashi c'est utilisé quasiment que pour les filles. Il y a Oui, aucun en plus. mec, à part dans les conversations très polies, Ouais. personne ne va dire watashi. C'est ça. C'est les filles qui disent watashi, les hommes ça va être beaucoup, ça va être ouais. olé. Ouais. Donc watashi Beaucoup. c'est. Et pareil pour anata qui veut dire tu. Ouais, puis Anata, en fait, on l'utilise jamais comme ça. Anata, c'est genre vraiment pour dire chérie, darling. C'est darling. C'est ce que tu utilises pour ton mari en général, Voilà. anata. C'est-à-dire qu'en français, quand on veut enseigner le japonais, on se calque sur le français, on est obligé d'utiliser des tu, formes voilà. de tu, des machins comme ça. Donc par défaut, on met watashi, anata, mais c'est très. Non, ça s'utilise pas comme Voilà. ça. On va retourner du côté des prononciations. Autant on n'était pas d'accord sur les mots parce qu'ils sont un peu francisés, tout ça et tout. Autant là, il y a pas de débat. Tu vois, même mon téléphone, il est pas content. Il est pas content. Il est pas content, il y a pas de débat. Il y a pas de débat. C'était l'alarme. Hayueho. Ha hi hu he ho. Ça peut faire des gros contresens dans la langue japonaise, mais vraiment des énormes. Par exemple, entre Le H n'est pas muet en Voilà, japonais, tout exact. simplement. Le H existe. voilà, c'est une vraie lettre, on la prononce, on l'entend, et faut pas la négliger. はい開いています Hai, iraiteimasu. Hana, ça veut dire la La fleur. fleur. Ana, ça veut dire le trou. Le trou, ouais. Imaginez maintenant un contexte où j'ai oh, je vais t'offrir des fleurs. Je vais t'offrir un trou. Sans le contexte, je vais t'offrir mon trou. Voilà. Hashi, Des les baguettes. baguettes, hein, Ou hashi. le pont. Tu mets pas de H. Hashi, Les c'est pieds. les pieds. Les pieds. Donc, au Japon, on mange avec ses pieds, non? Non, parce que c'est même pas comme si tu prononçais mal un mot qui existait déjà comme kawaii ou ils peuvent peut-être au bout d'un moment trouver. C'est que là, c'est un autre mot. Ils vont pas chercher un truc qui existe déjà, tu vois. C'est un autre mot la plupart du temps. Et puis oui, il manque carrément une lettre. C'est comme si tu Ouais. commençais le mot puis sans le P, ça fait 8. C'est dur de C'est- trouver le. tu Ouais, vois, c'est ça. par contre là. Lui. Bon, la classique. On était obligé de le mettre. Parce qu'il y en a encore trop de gens qui font l'erreur. Et même si vous ne le faites pas, ça nous amuse d'en parler, je perds mon équilibre. Et c'est dans le même cadre que Itadakimasu finalement. Donc du coup, tu peux faire les deux bourdes en très très peu de temps. C'est vrai. Quand on trinque avec quelqu'un, ceci est une boisson. Ceci est une boisson également. Chin chin. Non. Traduit pour les japonais, ça fait ça. Bit. Donc non, on ne dit pas chin chin.
Oh, je pense que maintenant beaucoup d'entre vous le sachent. Le sache, et vous avez compris maintenant pourquoi Afflelou ne s'est jamais installé au Japon. Ou pas avec le même slogan en tout cas. Ah, j'espère pas pour eux en tout cas. Non, Chin-Chin, voilà, qui veut dire bite, on dit Kampai Voilà. dans les situations heureuses parce que quand c'est un enterrement, un truc comme ça, on Non, dit un non, autre mot, non, mais ouais. ne retenez pas, Voilà. c'est chiant. Et la dernière erreur à ne pas faire, c'est apprendre le japonais sans utiliser Rosetta Stone. Puisque vous l'avez compris, une grande partie de... On n'est pas tout le temps d'accord, mais on est d'accord Ouais. sur le fait que En la vrai, il y a juste un point, il y prononciation... a juste un point sur lequel on allait se foutre sur la gueule, mais sinon sur tout le reste on est d'accord. On est d'accord sur le fait que la prononciation, c'est très important. Ouais, de Il y a fou. quelques mots qu'il faut savoir maîtriser bien, c'est en fonction de la situation. Exactement. Mais la prononciation en japonais, c'est tellement important. Il y a tellement de faux amis, il y a tellement Ouais. de lettres qu'on n'a pas, etc. que c'est utile d'avoir une méthode où tu peux t'entraîner à parler. Regardez bien sur Rosetta Stone, en plus il y a des mises en situation, tout ce qui est par exemple voyage, Exactement. formule de politesse, etc. Il y a des petites catégories et vous pouvez choisir particulièrement de vous entraîner à la prononciation, à la lecture. Il y a, voilà, Ouais. les exercices sont divisés comme ça par Vraiment session négligez de pas la prononciation. C'est le plus 5, important 10, dans 15 un minutes. Je suis en train de faire ma présentation Rosetta Stone quand même, c'est dans le cadre de l'environnement de C'est vrai. Rosetta Stone. Pour moi, tu vois, c'est en fait t'as parlé, comprendre, écrire. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Lien dans la description. Rosetta Stone, merci encore. pour moi. 179 €. Et franchement, ne négligez pas les langues dans la vie, c'est le message de cette vidéo, la prononciation. Arigatou gozaimasu.